profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie et Faustin. Bonjour tout le monde. Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique. Après 30 ans de vie commune. Mouvementé, mais qui nous a permis de devenir de plus en plus amoureux. C'est ça. Sauf quand que je veux punir, là, c'est l'amoureux n'est pas là et c'est pour ça que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait, parce que j'ai décidé de vouloir la punir en disant que je ne veux pas faire des podcasts. Donc, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en fin de semaine, on était à un événement que notre fille avait fait pour les anciens Canadiens. Et puis, le monde sont venus nous voir en nous disant « Hey, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas fait, là. » Donc là, on voit qu'il y a du monde qui les suit, puis que ça vaut la peine de continuer. Donc là, il en manquait de peu pour que je ne sois pas là ce matin. C'est ça, juste Lucie. Donc, j'ai dit non, il faut que je sois là. Donc, je ne sais même pas de quoi on va parler aujourd'hui. Ben, on va parler des peurs. Ah, Puis, nouveau sujet. Mais aussi de la peine. Mais pour commencer, c'est les peurs parce que les peurs font que, justement, tu vas décider de punir parce que, vu que tu as peur, c'est comme, parce que là, ça marche pas assez vite, ça va pas assez comme tu veux. C'est parce que ta peur, elle existe juste parce que tu sais pas assez fort qu'est-ce que tu veux. Puis après, ben, il faut que tu en prennes la responsabilité de ce que tu veux. De dire, je veux quelque chose, là, c'est bien cute, ça, là. Hein? Surtout les narcissiques, là. Eux autres, là, ils vont aimer ça de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi ça empêche les autres de dire qu'est-ce qu'ils veulent? Fait que c'est leur nombril. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ça qui est important. Fait qu'ils vont dire qu'ils veulent n'importe quoi, même quand ils l'ont après, c'est pas ça que je voulais. C'est parce que c'est ça que t'as demandé. T'sais. Ça fait que... c'est comme Faustin, il veut qu'on se fasse connaître, il veut pas qu'on fasse des podcasts. OK? C'est comme... OK, tu vas te faire connaître comment? Par les livres, OK? Mais les livres sont pas finis... Ils sont pas toujours finis d'écrire. Ça fait qu'ils sont finis, à un autre moment donné, bon là, il faut changer. Fait que là, c'est comme... OK, oui, on se fait connaître, mais... Est-ce que ça peut aller aussi rapidement qu'il veut? Non. Mais dans ce temps-là, il abandonne. Ça veut juste dire que c'est pas vrai que c'est ça qu'il veut. C'est quoi tu veux? C'est quoi je veux? Est-ce que ça correspond? Sinon, là, c'est sûr que les peurs embarquent. Pourquoi? Parce que là, quand tu dis que tu veux vraiment ça, il faut que tu en prennes la responsabilité. Puis quand tu vois que tu as envie de commencer à être malade, que tu as mal tout partout, tu vas pas vers ce que tu veux. Tu vas vers ce que quelqu'un d'autre veut. Et que ça, là, ça fait juste étirer, ralentir. Tu veux que ça se fasse rapidement? Ben, regarde, c'est quoi tu veux vraiment. Puis tiens-y pour vrai. En sachant qu'il faut que tu en prennes la responsabilité. Parce que même si tu voudras pas avoir de but dans la vie, quand tu te lèves le matin, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, tu vas prendre le but de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Il te faut un but, que ce soit le tien ou que ce soit les autres. Mais pour les personnes d'un point du bas, c'est vraiment une grosse... faut qu'ils se dépassent vraiment beaucoup pour arriver à savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment au fond de leur cœur. Puis après ça, savoir qu'est-ce qu'ils sont prêts pour y tenir à ce but-là. Ça, souvent, ils flanchent là. Tandis que nous autres, on a de la misère, on a de la misère. On veut tellement de choses que ça finit qu'on prend rarement la responsabilité. Vous voulez des choses avec le cerveau, pas avec le cœur.
Qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est de vouloir quelque chose, mais avec son cœur. Et non cervicalement. Tu sais, tu veux vivre en couple. OK, mais qu'est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? OK? C'est facile de dire que tu veux vivre en couple. Ben oui, on est coloc, on paye chacun notre partie, puis tu payes plus, ben OK, bye. C'est pas ça, vivre en couple. Vivre en couple, c'est vraiment profond. Tu veux te dépasser, tu veux apprendre, tu veux vivre mieux. Mais si c'est juste cervical, ben c'est pour payer une partie de loyer. Là, après ça, ben, tu te réveilles, puis t'es rendu à 50 ans, puis 60 ans, puis t'es encore tout seul. Pourquoi? Parce que tu voulais avec le cerveau, au lieu de vouloir avec le cœur. Pour ça, parce que pour moi, la définition d'un couple, c'était un gros moi. Pas un nous, un gros moi. Donc, ma conjointe est une extension. Ça me permet d'avoir mes affaires plus facilement et de demander plus de choses aussi. De demander plus de choses, plus facilement, puis plus vite. Tu vois, c'est tout le temps la vitesse. Hein? Le monde, là, c'est comme ceux-là qui sont dans les pervers narcissiques, là, eux autres, là, ils veulent beaucoup de choses, mais rapidement. Hein? Parce que c'est cervical, de toute façon. Ils n'ont pas besoin de se creuser, aller voir avec le cœur. C'est quoi je veux vraiment? Non, il faut que je veuille des choses, là, comme ça va éviter que les autres demandent. Prends donc ton temps, puis relaxe-toi donc, là, tu sais. Demande avec ton cœur. Tu vas voir que ça va être bien différent. Oui, un peu plus long. Mais parce que c'est de convaincre ton cerveau après, là. Mais ça finit pareil avec ce que ton cœur va vraiment vouloir. Là, tu vas l'obtenir. Parce que quand j'ai écrit mon premier livre, une affaire qui m'avait... Parce qu'on avait regardé le film Le Secret. Puis quand il disait, mettons, tout ce que tu as à faire, c'est que tu visualises, puis automatiquement, ça va se matérialiser dans l'univers. Et j'étais frustré en tabaslac quand j'ai entendu ça. Puis là, en écrivant, j'ai vu que ça, c'était une demi-vérité. Effectivement, il faut que tu envoies des choses à l'univers. Pour dire, moi, je veux ça, je veux ça. Sauf que, vu que tu ne l'as pas encore, ben l'univers, il faut qu'il fasse des changements pour que tu puisses obtenir ça. Parce que, mettons que tu veux être l'acteur numéro 1 au monde, ben il y en a déjà un qui est l'acteur numéro 1 au monde. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il change. Donc là, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, tu veux ça? Donc là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va t'envoyer des situations pour voir si c'est vrai que c'est ça ton but. Puis là, rendu à ce moment-là, ton cœur, il ne peut plus rien faire. Là, c'est ton cerveau qui va décider comment il va réagir à ces situations-là. S'il réagit bien, il s'en va dans le sens de ton cœur. Mais si il ne veut rien savoir de ton cœur, c'est là que tu vas flopper. Puis c'est pour ça que le secret, c'est une demi-vérité. Oui, il faut que tu envoies ce que tu veux avec ton cœur. Mais une fois que tes situations arrivent, là, c'est ton cerveau qu'il faut qu'il collabore. Puis c'est là que ça manque. Mm-hmm. Ah, c'est bien dit, ça? Oui, c'est bien dit. Oui. T'es content de jouer là le matin, hein? Mais Lucie et Faustin, sans Faustin, ça fait dur un peu. Là. Ouais, c'est ça. Sauf que je l'aurais fait pareil le matin. Là, non, c'est comme, là, ça fait assez longtemps que je te donne ta chance. Là. Ouais. Là, c'était le temps de faire quelque chose. Là. Genre, ça s'appelle pas Faustin et Lucie. Là, ça aurait été pire. Ouais. Bon, moi, je vais à la brillance de faire, hey, c'est du quoi, on va mettre Lucie en premier. Parce que Lucie, elle va en prendre la responsabilité, puis Lucie, elle va être là. Parce que c'est comique, parce que quand j'écrivais mes affaires sur Cora, moi, j'écrivais toujours moi et Lucie, moi et Lucie. Puis, une règle de français, c'est que tu mets toujours. Lucie et moi. Puis là, il y a une personne qui a dit le diable est dans les petits détails. Donc là, j'ai comme fait pourquoi qu'elle dit ça? Puis là, j'ai vu que j'ai inversé tout le temps. C'était moi et Lucie. Donc là, à partir de là, j'ai inversé. Mm-hmm. Ouais. Merci beaucoup à cette personne de Cora que je ne connais pas. Mais c'est sûr, étant donné que tu prenais beaucoup de place, ben c'était normal que tu penses à te mettre en premier. Mais c'est ça. La réalité, c'est comme faut apprendre à laisser de la place aux autres. Donc là, ce matin, c'est un exemple classique de qu'est-ce que tu fais du pouvoir. Donc là, vu que je suis contestataire, puis là, j'ai dit non, je veux plus faire de podcast. Qu'est-ce que Lucie fait tout seul avec elle? Parce que elle, son but, c'est comme son but est viable si je suis là. Ce qui fait que ça me donne du pouvoir. Elle, c'est pas je veux faire des podcasts, c'est je veux faire des podcasts avec toi. Ça, c'est son but. Ben, ça s'appelle Lucie et Faustin. Mais sinon, on va le changer de nom. Ouais, mais tu sais, je t'avais dit, en tout cas, mais de toute façon... Fallait tout seul, oui, mais comprends-tu? Lucie et Faustin, tu peux pas le faire tout seul, en principe.
Sauf qu'un matin, j'étais vraiment décidée à le faire toute seule. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es là. C'est-à-dire que moi, mettons, je voudrais le faire tout seul, je le fais tout seul, que ce soit Lucie et Faustin. Ben, ça fait dur. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on dit comme phrase, là? Qu'on est de plus en plus amoureux après 30 ans de vie commune, là. Ça veut pas Lucie dire et Faustin, t'es rendu que tu fais plus les choses ensemble. C'est comme, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose de faux. Oui. Il y a quelque chose de... Ça fait que, moi, c'est pour ça. C'est sûr comprends. que, oui, là, tu as fait une rechute de pervers narcissique, là. Ça fait que... Pourquoi? Parce que tu vas pas avec ce que tu veux. Tu y vas pas avec ça. C'est quoi tu veux vraiment? Puis à partir de là, on va travailler avec ça. Si c'est de pas faire si c'est d'arrêter de faire des podcasts, ben tu vas pouvoir arrêter, on va changer le nom, puis c'est tout. Donc j'espère qu'on ne changera pas de nom, finalement. Ah, bon. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est sûr, dans ce temps-là, mettons que je dis que je veux quelque chose puis que ça va contre qu'est-ce que mes parents m'ont montré, mon cerveau, il collabore pas bien. Donc, c'est sûr, mes parents, ils ont jamais été comme et c'est bon de te faire connaître, Faustin, envoie go, fonce. Donc, ça me met des bâtons dans les roues quand que je dis que c'est ça que je veux faire. Et je le fais payer dans ce temps-là à la personne de qui je me sens le plus aimé. C'est dole, mais les personnes avec qui tu peux être le plus cruel, c'est les personnes qui t'aiment le plus. Mais qu'est-ce qui devient super à un moment donné? C'est que, oui, les pervers narcissiques, ils vont attaquer, ils vont essayer, ils vont y aller. Leur but, c'est de blesser? Non. Leur but, c'est de dire n'importe quoi, puis à nous autres de voir qu'est-ce qui se rattache à nous. Puis c'est pour guérir des blessures qu'on a depuis qu'on est jeune, qu'on n'a pas tenu compte. Je voulais parler des peines, mais un matin, finalement, on va continuer de parler des peurs. Hein. Les blessures, quand on est jeune, on pense que, bon, ça s'efface. Puis on pense qu'en les taisant, ben, c'est guéri. Non, ta blessure est toujours là. Puis quand le pervers narcissique, il dit quelque chose, puis que là, ça vient te chercher, là. Mais là, ça vient te chercher fort, là. Que là, tu deviens en tous tes états. C'est juste comme si tu grattes ta blessure pour qu'elle saigne plus. Puis le jour où tu as compris avec quoi ça va, là, tu regardes, OK, là, ça me rappelle, c'est juste parce que ça me rappelle quelque chose de quand j'étais jeune, puis je vais le rechercher. Il réussit à aller me le faire rechercher. Dis-toi une chose, de un, c'est pour t'aider à grandir. Tu vas peut-être trouver ça rough, là, mais c'est pour t'aider à grandir. T'aider à te libérer de ton passé. Parce que t'es jamais là. Des situations que tu as vécues avec tes parents, t'es poigné là. Parce que quand là, t'es rendu dans le présent, là, t'as tout guéri tes blessures. Là. Puis t'es rendu dans le présent, il va te dire n'importe quoi ou il va faire n'importe quoi, puis ça va être comme ah ben. Là, au moins, je suis fâchée un matin, mais après toi. Parce que là, c'est qu'est-ce que tu viens de faire là. Puis qui n'a pas rapport avec mon passé. Parce que ça vient pas te chercher au profond. Ça vient te chercher cervical. Fait que là, c'est comme, c'est pas le fun, qu'est-ce que tu viens de dire là, là. Oups, là, ça met un stop. Mais quand là, t'es fâché, puis bon, c'est ça, moi, je suis comme ci, tu dis que je suis comme ça, puis je suis comme ça. Tu fais juste te torturer parce que tu l'as entendu quand tu étais jeune. Puis c'est de ça qu'il faut couper. Puis à ce moment-là, les pervers narcissiques, ils n'ont plus de puissance. Autrement, on les fournit en puissance en allant tout le temps gratter nos blessures, on les ravive, puis finalement, au bout de ligne, c'est là pour les éliminer, les guérir. Fait que les penser comme il faut, puis là, regarde, là, on a mis de la crème pour que ça guérisse bien, là. Fait que après, ça ne vient plus te chercher. Parce que cette personne-là, t'es pas avec elle depuis ta naissance. Mais avec tes parents, t'es là depuis leur naissance. Donc, ça va être facile d'être bien enragé, de dire que la personne nous blesse. Mais non, c'est juste que c'est une vieille blessure que t'as. Tu l'as même pas guérie. Pourquoi tu mets ça sur son dos à lui quand ça appartient même pas à lui? Ça appartient à tes parents et toi. Parce que le but de n'importe quelle provocation, c'est que la personne abandonne. Le moyen que tu prends,
c'est dépendant de ses blessures. Parce que si je veux qu'elle abandonne, mais que j'essaie de la piquer sur quelque chose que ça n'a pas d'importance, que ça ne vient pas chercher, ma provocation n'aura absolument aucun effet. Donc, il faut que je trouve les blessures profondes qui font que mon négatif passe super bien, qu'elle sorte de ses gonds, puis qu'elle oublie tout ce qu'elle veut faire, puis que je gagne. C'est ça le but. Donc, Ce qu'il y a de pire, tu dis, il faut que tu trouves. Mais tu cherches même pas. Tu cherches même pas, tu vas arriver, puis tu vas dire de quoi? Ça pogne. Oh ben ok. Là, après ça, là, tu vas mettre l'accent là-dessus, puis tu vas revenir avec ça, jusqu'à ce que ça n'ait plus d'effet. Ça n'a plus d'effet, ben ok. Là, tu vas me ressortir une autre phrase. Elle n'a pas d'effet, tu ne l'utiliseras plus. Là, après ça, tu vas arriver avec une autre phrase. Elle a de l'effet. OK, là, tu vas la travailler tant si longtemps que j'aurais pas arrêté de réagir à ça. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais tester sur les enfants, le sexe, les habitudes, les amis. Le travail. Côté monétaire, tout ce qui touche l'être humain. Fait que, je peux-tu, avec ça marche-tu? Oui, go, on y va. Fait que, sauf que, c'est comme j'ai dit, par exemple, moi, mes blessures sont guéries, mais les tiennes, non, ça va pas bien pour toi, mais ça va bien pour moi. Je suis content que ça aille bien pour toi. Parce que ce matin, elle se dépasse, parce qu'elle me dit, elle s'est levée, elle dit, comment ça fonctionne, cette affaire-là? Là? Dis-moi comment que je peux enregistrer, là. Aïe, là, je marinais dans mon jus, mettons, là, parce que c'est comme... ouais, là, je me rends compte que c'est pas du tout ça que je voulais qu'elle fasse, même si c'est ça que j'avais dit. Mm-hmm. Hey. C'est pour ça, c'est facile de dire n'importe quoi. C'est vraiment facile, c'est la chose la plus facile au monde. De dire quelque chose de sensé, quelque chose qui va sonner quelque chose que va falloir que tu n'en prennes la responsabilité. Ça, c'est un autre paire de manches. C'est pour ça où ce que j'ai plus évolué dans la vie, c'est que je me suis fermé le clapet. Ça permet que tu te concentres plus sur tes vrais buts, mettons, là. Et que tu saisisses, que tu vives comme de l'empathie, parce que là, vu que tu parles pas, ben l'autre va parler. Donc, tu accueilles ses paroles, ah ouais, ben, elle se sent comme ça, puis ah ouais, ça fait ça, oh là là. J'aurais jamais imaginé ça, là. Donc, se fermer le clapet, ça, c'est le truc numéro 1 pour sortir de la perversion narcissique. Parce que quand j'ai commencé à dire, ben là, faut t'écouter. Écoute, ça veut dire quoi écoute? Là? J'écoute tout le temps, franchement, j'ai 2 oreilles. Elle dit, non, tu saisis pas. Donc là, au début, je me fermais la trappe. Puis tout ce que je pensais, c'était, bon, quand est-ce que je vais pouvoir rembarquer? Là? Puis là, j'écoutais pas vraiment. Je prenais juste des bouts de son discours qui faisaient que je pouvais m'en servir contre elle après. Puis dans ce temps-là, c'était comique parce que là, je la coupais souvent. Puis elle disait, ben là, tu viens de me couper. Alors j'ai dit, c'était pas un point. Elle disait, non, c'était une virgule. Ah, ok, excusez-moi, c'était une virgule. Donc là, j'ai appris à vraiment me taire. Y laisser la place. Puis prier pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle a au plus profond d'elle, puis qu'elle puisse guérir ses blessures. Puis dans ce temps-là, elle a besoin de quelqu'un pour tout dire ça. T'sais, soit elle va aller voir un thérapeute, ou soit elle va le faire avec son conjoint. Puis moi, je préférerais qu'elle le fasse avec moi. Donc, il fallait que je devienne une oreille vraiment attentive, là. Mais quelqu'un qui n'a jamais écouté, il faut qu'il trouve c'est quoi le but d'écouter. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pendant qu'il écoute. Parce que sinon, on cherche, c'est quoi qu'il faut que je fasse, là? Je parle plus, là, je ne sais pas quoi faire d'autre, là. Donc là, je vais juste avoir des arguments jusqu'à temps qu'elle arrête de parler, ou je vais accueillir qu'est-ce qu'elle me dit, puis je vais faire que je vais ressentir comment elle peut se sentir, pour plus refaire ça. Voilà, c'était mes petites paroles de sagesse aujourd'hui. C'est comique parce que là, je suis en train de traduire un livre qu'on vient de sortir, puis là, c'est mieux être avec soi, croissance personnelle, mais je ne suis pas pour mettre ça, c'est un livre anglais, puis là, finalement, on va marquer From Turning Wounds to Wisdom. Donc, on transforme les blessures en sagesse. Donc, je pense que c'est une bonne ligne qui dit qu'est-ce qu'on fait.
C'est ça, parce que c'est de guérir les blessures. Faut... Puis quand, que ce soit avec n'importe qui, un ami, un collègue de travail, puis qui va faire quelque chose, puis ça vient te chercher, là. C'est, oh, moi j'ai une blessure, là. C'est ça que ça veut dire, là. Parce que c'est toujours de se rappeler que ce que tu vis présentement, si c'est avec des nouvelles personnes ou des personnes que ça fait pas longtemps que tu connais, comment ça peut venir te chercher à ce point-là? Comment ça se peut, ça? Comment ça peut avoir envie de t'enlever la vie? Comment que ça peut t'enlever le goût de rire quand c'est quelqu'un que tu connais à peine? Tu sais, moi j'ai 66 ans, là. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Donc, si je regarde les 30 premières années de ma vie, là, c'est comme eux autres, j'ai traîné tout le temps ces blessures-là. Quand ils arrivaient et ils me disaient quelque chose qui était blessant, puis j'étais capable de dire en plus, ça, ma mère, elle me disait ça, mon père faisait ça. Sauf que je faisais quoi avec? Je faisais rien. Sauf que là, quand je me suis arrêtée comme fou, j'ai dit, OK, il fait juste, moi, me remettre en situation pour que je vois, moi, c'est quoi j'en pense de ça? Moi, c'est quoi j'en pense de ça? Parce que, tu sais, ils vont dire souvent que les personnes, les supposées victimes, là, ils veulent rien. C'est pas vrai qu'on veut rien. On veut quelque chose. Sauf que de le dire fait qu'ils peuvent juste s'en servir pour nous faire mal. C'est ça qu'on a appris étant jeune. Par contre, en vieillissant, il faut se dire, non, regarde, je vais le dire. Puis si la personne veut m'empêcher, parce que comme un matin, de ne pas faire des podcasts, moi, c'est ça que je veux. J'aime ça communiquer au monde. Qu'est-ce qu'on a découvert? J'aime ça communiquer au monde. C'est quoi qui se passe? Parce qu'on a tout un cœur et un cerveau. Donc, que tu sois pervers narcissique, que tu sois victime, c'est tout le monde, c'est la même chose. Le pervers narcissique, c'est parce qu'il a été blessé, qu'il rugit comme ça tout le temps. Puis, les victimes, eux autres, ils s'écrasent parce que ils ont été blessés, eux autres aussi. Fait que, tu sais, tu as deux façons de réagir. Tu sais, tu vas voir des fois dans des podcasts, du monde qui vont sauver un animal qui est blessé. Tu sais, t'en as là que ils vont enlever, ils vont s'approcher, puis que là, le chien, mettons, il va vouloir le manger tout cru, tandis que l'autre va rester couché, puis il va lui donner la possibilité de l'aider. Ben, la victime, elle va rester couchée, puis elle va donner la possibilité à l'autre de l'aider, mais prends-les comme de l'aide. Et non comme raviver ta blessure, puis dire, non, garde, là, il faut que je mette ça plus profond. Ça donne rien. Ça donne absolument rien. Tu le vis, tu l'as vécu. Oups, là, cette personne-là fait penser que tu as vécu ça. OK, qu'est-ce que tu en penses de qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune? Oui, tu peux plus rien faire. C'est passé. Sauf que, est-ce que tu es en accord avec ça? Non? Ben, arrête de continuer à le nourrir. Libère-toi-en. Des belles paroles de sagesse. Mais ça, c'est normal de ma part. Ben oui, c'est pour ça. Moi, je dis des choses sages, mais toi, c'est au carré. Donc voilà, est-ce que ça fait le tour de ce que tu voulais parler ce matin? Ben, j'avais pas pensé parler de ça, mais en oui, plus. Ça fait le tour, Bon, ben c'est super. Donc, tu sais, Lucie, plus je suis responsable, plus je vais me respecter. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.